Bonjour à tous. Là, j'ai décidé de faire un petit tuto. Ça peut arriver des fois qu'on ait besoin de faire un footer. Donc le footer, je rappelle, hein, pour ceux qui sont un peu débutants, c'est ce qui est en bas de page. On a envie d'avoir un footer qui soit différent d'une page à une autre. D'accord? Par exemple, sur la page d'accueil, je vais y mettre certains éléments en bas. Et puis sur d'autres pages, comme les articles de blog, j'ai envie de changer mon footer, lui changer la couleur, changer le texte qu'il y aura dedans, faire plus simple, le faire différent. Eh bien, je vais vous montrer avec le Divi Theme Builder comment on peut faire ça. Ça va être assez rapide. On y va, c'est parti. Donc, c'est parti pour ce tuto de comment, on va dire, modifier son footer en fonction des pages de son site. Donc là, j'ai pris l'exemple toujours de mon petit artisan qui est très bien. En fait, donc lui, il a un site one page pour l'instant avec une page d'accueil sur lequel en bas de page, on va y mettre ses coordonnées avec la map. D'ailleurs, pour comment intégrer la map Google sur votre site, j'ai fait un tuto, hein. Je crois que c'est ici. Voilà, ici, par là, par là, par là, par là, tac, voilà, par là. Donc du coup, donc ça, regardez ce tuto si vous souhaitez savoir comment le faire. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment personnaliser son footer, puisque lui, il va créer des articles, en fait des fiches chantier où il va expliquer pour les utilisateurs comment fonctionne un chantier, etc. Il va en faire plusieurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est que pour les fiches chantier, eh bien, on change la couleur, par exemple. On va changer la couleur du bandeau de ça et on pourrait disposer, si on le souhaite, différemment nos éléments. Donc, c'est ce que je vais vous montrer comment faire. Alors, première étape, on va créer le footer parce que pour l'instant, ces éléments-là sont des éléments qui ont été ajoutés, mais ils ne sont pas déterminés comme étant des footers. OK? Pour les retrouver sur toutes les pages. Donc, je vais enregistrer cette section. D'accord? Donc, on va l'appeler coordonnées plus maps. Voilà. Donc ça fait partie d'un tuto que j'ai fait également. Mais bon, là, vous voyez la manipulation. Donc là, je vais enregistrer en fait ces sections. Je vais mettre footer brand. Voilà. Et donc, je vais les sauvegarder pour pouvoir les envoyer ailleurs dans d'autres pages du site. Donc, une fois que j'ai fait ça, je quitte mon Visual Builder et je vais aller dans mon back-office. Donc, je vais dans mon back-office. Je vais dans Divi Theme Builder. Donc, pour l'instant, j'ai le modèle de site web par défaut. Donc là, c'est-à-dire que je vais créer un footer pour l'ensemble de toutes mes pages du site. Mais je vais voir que pour mes articles, j'ai déjà créé un corps personnalisé. Et c'est ici que je vais modifier après mon footer. Donc, je vais commencer avec un pied de page global qui sera pour l'ensemble de mon site. Voilà, donc je vais ajouter, une fois que ça sera chargé, hop là, donc j'ai mon petit plus bleu, je clique dessus, je fais ajouter de la bibliothèque et je vais aller récupérer le coordonnées plus map. Voilà, celui-là, je peux le supprimer et je vais ajouter mon petit bandeau. Hop, ajouter de la bibliothèque, c'est le footer brand. Et hop, c'est parti. Donc là, j'ai mon footer. Vous avez vu, je l'ai ajouté assez rapidement. Alors, ça pourrait se construire comme vous le souhaitez, hein. Vous pouvez très bien lui mettre un fond d'une autre couleur. Je pourrais très bien lui dire, voilà, le fond de toute ma section, c'est gris. Alors, on ne verrait plus rien, d'accord? Je pourrais très bien le faire légèrement teinté pour que ça fasse une démarcation. Bon, on va rester sur du blanc, on ne va pas changer tout ça, mais c'est pour dire qu'on peut personnaliser comme on le souhaite notre footer. Maintenant, je vais quitter, je vais sauvegarder et quitter, bien sûr. Ce qui fait que ce footer-là, je vais le retrouver sur l'ensemble de mes pages. Je sauvegarde mes changements et je vois que, bien sûr, j'ai du vert qui s'est mis là, pied de page global. Donc, je vais faire mon premier test. Donc, voilà, donc on va regarder et on a bien donc le footer qui est ici. Cependant, au niveau de ma fiche chantier qui est ici, qui n'est pas totalement terminée, il y a encore du lorem ipsum, je devrais avoir la même chose. Donc, c'est bien le cas. J'ai bien mon footer qui s'est mis sur ma fiche chantier. Sauf que moi, ce que je souhaite, c'est que pour mes pages chantier, eh bien, mention légale, cookie, ça disparaisse et que mon bandeau soit gris. Voilà, je vais juste faire ça comme modification. Je vais enlever deux éléments et je vais faire la même chose et je vais changer la couleur de cet élément-là. Donc, je retourne dans mon back-office, Divi Theme Builder.
Et là, mon pied de page, en fait, on va désactiver global. Voilà, donc je désactive le global. Et donc, j'ai un pied de page qui est personnalisé maintenant. Donc, je vais pouvoir le modifier. Alors, je vais avoir exactement le même. Sauf que là, cet élément-là, j'ai dit que je voulais le supprimer. Et pour le fun, cet élément-là, le fond est bleu, je vais le mettre gris. Voilà. C'est juste le principe de ça, mais vous pouvez après modifier comme vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Donc, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder les changements très importants. Et maintenant, je vais retourner sur mon site. Donc, au niveau de mon site, j'ai toujours en bas de page mon footer, comme c'était prévu, à l'origine, couleur bleue, avec tous les éléments. Et quand je vais venir sur ma page article et que je descends, j'ai maintenant un footer personnalisé qui est différent. Voilà, c'était donc libre à vous ensuite de faire la manipulation comme vous le souhaitez. L'avantage, si on creuse un petit peu la petite astuce supplémentaire, vous savez que moi en fin de vidéo, j'aime bien donner une petite astuce. Quand on va dans le theme builder, on peut ici ajouter un nouveau modèle. Donc si je construis un nouveau modèle, je vais choisir pour quelle page je veux faire les choses. Voilà. Donc je pourrais très bien dire que pour alors la page d'accueil, mais des pages spécifiques comme les pages de mention légale, par exemple, pour la page de mention légale, je peux très bien dire que je ne veux pas de footer. Ou alors, je prends le pied de page global, je désactive le global et je vais cette fois-ci lui dire que pour mon pied de page de mention légale, je ne vais pas mettre les mentions légales déjà, je vais supprimer ce module-là. Je vais juste laisser les coordonnées et je ne mets pas la map. Voilà. Et en plus de ça, je ne mets pas site réalisé par, je supprime tout. Voilà, je mets juste ça, que je vais mettre sur une seule rangée, centrée, ça suffit. Voilà. Je verrouille. Donc j'ai bien 3 pieds de page différents. Je sauvegarde les changements. Et maintenant, je vais aller vérifier si ça fonctionne. Donc, mon pied de page global, tout va bien sur mon site. Quand je clique sur mention légale, donc mention légale, c'est une page toute somme basique, dans lequel j'ai un footer que je viens de créer qui est spécifique. Et si je vais sur mon article, alors c'est considéré comme un article log, c'est plutôt une fiche chantier. Eh bien, pour tout ce qui est fiche chantier, j'aurai un footer différent. Voilà, c'est tout. Si ça vous a plu, un petit pouce évidemment. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces. Et à très bientôt.